Vous vous souvenez de ces visages des séries télévisées classiques des années 1970, ceux qui semblaient destinés à devenir des superstars pour disparaître juste après leur premier grand succès? C'est le genre de disparition hollywoodienne qui vous fait rembobiner les rediffusions et vous demander « Qu'est-il donc advenu d'eux ?» Était-ce un coup du sort, le prix de la célébrité ou juste l'un de ces secrets de l'industrie dont personne ne veut jamais parler? Attachez vos ceintures, détectives de la télé, car nous dépoussiérons les archives pour révéler les vraies histoires derrière 10 stars qui ont accédé à la célébrité, puis ont disparu des projecteurs plus vite qu'un pilote annulé. Prêts à découvrir qui figure sur la liste? Allons-y. Mackenzie Phillips, One Day at a Time. Certaines carrières brillent intensément, s'éteignent et laissent derrière elles une traînée de ce qui aurait pu être. Mackenzie Phillips est l'un de ces cas qui laissent encore les fans de télévision perplexes. Lorsqu'elle a fait irruption sur la scène en tant que Julie Cooper dans One Day at a Time en 1975, Mackenzie semblait avoir tout. Du charisme, un sens du timing comique et une énergie rebelle qui rendait chaque épisode un peu imprévisible. Elle jouait la fille impertinente qui repoussait toutes les limites, mais portait aussi une vulnérabilité qui la rendait plus qu'une simple faiseuse de troubles de sitcom. La série elle-même était un instantané de la vie familiale américaine en mutation. Une mère divorcée, ses 2 filles, et tous les problèmes modernes compliqués qui l'accompagnaient. Mackenzie ne faisait pas que jouer un rôle. Elle devenait la voix d'une génération d'adolescents qui se reconnaissaient dans sa Julie obstinée, imparfaite et totalement relatable. Le public l'adorait. Les audiences ont grimpé. Le spectacle semblait réel parce qu'elle semblait réelle. Mais aussi vite qu'elle est montée, le temps de Mackenzie sous les projecteurs a commencé à se défaire. En coulisses, elle a combattu des démons personnels qui sont devenus des gros titres publics. La presse la harcelait pour chaque faux pas, chaque lutte. En 1980, au sommet de la popularité de l'émission, Mackenzie a été brusquement renvoyée. Il n'y a pas eu de sortie dramatique à l'écran. Elle a simplement disparu. Une semaine, elle était la rebelle préférée de la télévision américaine. La semaine suivante, son personnage avait simplement pris la fuite. L'émission a continué, et Mackenzie a fait quelques brèves apparitions. Mais la magie était partie. Les tentatives de retour ont échoué, et Hollywood, toujours à la recherche de son nouveau visage, est passé à autre chose discrètement. Pendant un moment, il semblait que Mackenzie serait seulement rappelée pour sa chute, plutôt que pour son talent. Mais voici le rebondissement. Même si elle a disparu de la grande scène télévisuelle, son histoire est restée dans l'esprit des fans. Elle est réapparue plus tard en tant qu'écrivaine, conférencière et défenseur, sans jamais vraiment retrouver la gloire des sitcoms, mais prouvant que parfois, les batailles de la vie réelle sont plus grandes que tout ce qui est scénarisé. Mackenzie Phillips n'a pas simplement disparu. Elle a laissé une empreinte qui fait toujours partie des chapitres plus compliqués de l'histoire de la télévision. Gregory Sierra, Sanford and Son, Barney Miller. S'il existe une énergie de voleur de scène, Gregory Sierra en avait à revendre. Que ce soit en illuminant l'écran en tant que Julio Fuentes dans Sanford and Son ou en apportant une autre dimension en tant que sergent Chano Amengual dans Barney Miller, Sierra est devenu un pilier de 2 des comédies les plus pointues de la décennie. Il pouvait transformer une simple réplique en un moment mémorable, et ses personnages semblaient toujours un peu plus complexes que ce que les scripts laissaient entendre. À une époque télévisuelle remplie de stéréotypes, les performances de Sierra avaient une profondeur qui vous donnait envie d'en savoir plus. Sanford and Son lui a offert une plateforme nationale. En tant que voisin portoricain optimiste et long souffrant, Julio, il jouait le rôle du faire-valoir face au grincheux Fred Sanford de Red Fox, survivant aux répliques qui auraient laissé la plupart des acteurs à plat. Mais ce n'était jamais seulement pour les rires. Sierra a donné à Julio une authenticité, un sentiment de vie en dehors du plateau. Les fans l'adoraient, les critiques l'ont remarqué, et soudain, il était partout, à tel point que lorsque Barney Miller a fait appel à lui, Sierra a sauté sur l'occasion de sortir du typecasting. Le sergent Chano Amengual dans Barney Miller était un autre changement de jeu. Dans une série célébrée pour son écriture intelligente et son ensemble inoubliable, Sierra s'intégrait parfaitement. Son personnage était dur, principe laide, et parfois hanté par le travail. Dans l'un des épisodes les plus mémorables de la série, la réaction émotionnelle de Chano à une fusillade traumatisante a offert aux téléspectateurs un aperçu du côté brut et non poli de la fine ligne bleue de la télévision. Pendant un moment, il semblait que Sierra était sur le point de rejoindre le haut niveau de la télévision. Et puis, presque aussi soudainement qu'il était arrivé, il était parti. Sierra a quitté Barney Miller après seulement 2 saisons. Pas de sortie dramatique, pas de querelle publique, pas de série de gros titres juteux, juste parti. Hollywood adore recycler ses stars. Mais pour Sierra, les rôles suivants n'ont jamais été à la hauteur. Il a bien obtenu,
Des apparitions en tant qu'invité, de petits rôles et un rôle occasionnel dans un film. Mais la lumière des projecteurs grand public ne l'a jamais retrouvé. Pour les spectateurs, c'était comme voir un grand athlète prendre sa retraite après sa saison de débutant. Grégory Sierra est devenu l'un de ces acteurs que tout le monde reconnaissait mais dont personne ne savait vraiment ce qu'il était devenu. Il n'a jamais retrouvé la magie constante de ses 2 premiers rôles. Mais pour quiconque a regardé la télévision des années 1970, son visage est gravé dans la mémoire. Un cas classique du bon talent au bon moment, qui nous a tous laissé en vouloir plus et nous demandant où il est allé. Susan Dey, The Partridge Family. Si vous avez grandi en regardant la télévision au début des années 1970, il y a de fortes chances que le visage de Susan Dey soit gravé dans votre mémoire. En tant que Laurie Partridge, la grande sœur calme mais cool dans The Partridge Family, Dey était le rêve de chaque adolescent et l'idée de modèle pour chaque parent. Elle ne jouait pas seulement du clavier, elle jouait sur les cordes sensibles d'une nation. Lorsque le buste de la famille Partridge est apparu à l'écran, Dey se distinguait par son sourire timide, son allure naturelle et l'impression qu'elle avait toujours une longueur d'avance sur ses frères et sœurs de télévision. L'émission est devenue un phénomène instantané de la culture pop, et Susan Dey est soudainement, presque du jour au lendemain, devenue la fille en vogue de l'Amérique. Mais après la fin de The Partridge Family, en 1974, Dey a fait quelque chose de vraiment inattendu. Elle a disparu. Bien sûr, elle a fait quelques apparitions et des téléfilms, et quelques apparitions en tant qu'invitée, mais elle a évité tout rôle qui rappellerait son passé dans Partridge. Des rumeurs circulaient qu'elle en avait fini avec l'industrie. Elle a évité les réunions. Elle a refusé les offres de revisiter Laurie Partridge. La vérité? Dey était déterminée à ne pas être cataloguée, mais Hollywood avait déjà décidé de son histoire. Ce n'était pas par manque de talent. Dey avait des talents dramatiques, mais à l'époque, la télévision pouvait être impitoyable. La transition d'idole adolescente de sitcom à acteur adulte était un chemin jonché de victimes. Susan Dey a passé le reste des années 1970 principalement hors des projecteurs, construisant tranquillement une vie loin du chaos de la télévision de réseau. Son retour à la télévision des années plus tard, dans L.A. Law, à la fin des années 1980, a prouvé qu'elle avait toujours du talent. Mais pendant plus d'une décennie, elle était un cas classique de « qu'est-il devenu ?» Aujourd'hui, Susan Dey reste un peu une énigme d'Hollywood, quelqu'un qui a tiré parti de sa célébrité télévisuelle à son apogée et n'a jamais regardé en arrière. Pour la génération de The Partridge Family, elle sera toujours Laurie, la fille qui a maintenu le groupe uni, puis est partie sans jamais se retourner. Michael Gray, Shazam. Dans les années 1970, chaque enfant voulait être un super-héros, mais seul Michael Gray a réellement pu le faire, du moins à la télévision, en tant que Billy Batson dans Shazam. Gray était le garçon américain typique d'à côté qui pouvait se transformer en Captain Marvel avec un seul mot magique. L'émission a frappé le samedi matin comme un éclair en 1974, mélangeant action de bande dessinée, aventure de road trip et le genre de leçon de vie sincère que seul un gars qui traîne avec un ancien sorcier pouvait donner. Michael Gray ne faisait pas que jouer, il était l'avatar du rêve le plus fou de chaque enfant. Shazam n'a pas duré des décennies. Elle n'a duré que 3 saisons, mais elle a eu un impact énorme. Le Billy Batson de Gray était sympathique, accessible et crédible, même au milieu de tout ce chaos de bande dessinée. Le statut culte de l'émission perdure jusqu'à aujourd'hui. Mais voici le rebondissement. Quand Shazam s'est terminé en 1976, Michael Gray n'est pas passé à un nouveau blockbuster. Il n'a pas décroché un autre rôle principal ni été à l'affiche d'un drame en première partie de soirée. En fait, il a presque instantanément disparu de la télévision. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. Gray a passé des auditions, fait quelques apparitions en tant qu'invité et même un peu de doublage. Mais Hollywood est un endroit difficile pour les anciens héros enfants et les portes ne se sont tout simplement pas ouvertes comme avant. Son image était figée dans le temps, l'éternellement jeune Billy Batson, destiné à ne jamais vraiment grandir aux yeux du public. Au fil du temps, Gray a accepté sa place dans l'histoire de la télévision, apparaissant occasionnellement dans des conventions de comics ou faisant des caméos complices dans des émissions de super-héros modernes. Mais pour la plupart des téléspectateurs, il reste à jamais ce gars de Shazam, le visage dont on se souvient, mais le nom qu'on doit toujours rechercher. L'histoire de Michael Gray est une leçon sur la façon dont la célébrité peut être à la fois un cadeau et une cage. Il a joué le héros, puis est sorti discrètement de scène, laissant les fans se demander où était passé le mot magique. Debra Lee Scott, Welcome Back, Cotter. Certains acteurs semblent destinés à enchaîner les succès, mais l'histoire de Debra Lee Scott était plutôt un feu de paille. Elle a explosé sur la scène.
comme Rosalie, Otzi, Totsi dans Welcome Back, Kotter, une émission qui a défini le cool pour une nouvelle génération de fans de télévision. Avec son énergie contagieuse, sa manière de parler originale et son charisme indéniable, Scott a donné vie au monde des Sweat Hogs, et le public n'en avait jamais assez. Elle avait une façon de faire ressortir même les plus petites répliques, volant la scène avec un simple haussement de sourcils ou une réplique bien placée. Mais presque aussi vite qu'elle est arrivée, le temps de Scott sous les projecteurs s'est estompé. Après une saison et demie dans Welcome Back, Kotter, son personnage a discrètement disparu. Pas de grand adieu, pas d'épisode d'adieu, juste parti. Les raisons étaient typiques d'Hollywood. Changement créatif, nouvelle direction et le roulement impitoyable qui accompagne les distributions en ensemble. Scott a essayé de maintenir l'élan, passant à des rôles dans des comédies excentriques comme Angie et la satire notoire, Mary Hartman, mais aucune de ces émissions n'a eu la longévité de Kotter, et les offres pour des rôles principaux se sont vite taries. Dans les années 1980, l'étoile montante de Deborah Lee Scott avait presque disparu de la télévision de réseau. Elle a trouvé du travail dans des apparitions en tant qu'invitée et comme panéliste dans des jeux télévisés, mais n'a jamais retrouvé la lumière des projecteurs de façon régulière. Pourtant, Scott est resté une note de bas de page de la culture pop, un symbole de la rapidité avec laquelle les fortunes peuvent changer à la télévision. Les fans qui se souvenaient d'elle de ses premiers épisodes se demandaient toujours pourquoi elle n'avait jamais eu une plus grande chance. Son histoire sert de mise en garde. Parfois, la chance que vous obtenez est la seule que vous aurez jamais. Le parcours télévisuel de Scott rappelle qu'à Hollywood, la célébrité peut être éphémère et les contes de fées se déroulent rarement comme prévu. Son étoile a peut-être brûlé rapidement, mais pendant un moment doré, Deborah Lee Scott était inoubliable. John Michael Vincent, The Survivors. Si vous avez besoin de preuves que le fait d'être beau et talentueux à Hollywood ne suffit pas toujours, regardez simplement Jean Michael Vincent. Avant de piloter des hélicoptères dans Airwolf, dans les années 1980, Vincent était censé être la prochaine grande star au début des années 70. Sa grande chance est venue avec The Survivors en 1970, un drame brillant et mélodramatique avec Lana Turner et Ralph Bellamy. Vincent jouait le fils d'une famille puissante, tout en assurance et en flou artistique, et il avait tout d'un idole de cinéma. Les critiques parlaient de son potentiel et les fans de télévision commençaient à prêter attention. Ce type était fait pour la célébrité. Mais voici le retournement de situation. The Survivors a été annulé après seulement 15 épisodes. Pour Vincent, c'était un coup dur, le genre qui déraille une carrière avant qu'elle ne commence vraiment. Il passait d'un projet à un autre, faisant le va-et-vient à Hollywood avec des petits rôles dans des téléfilms et des séries de courte durée. Dans une industrie obsédée par la jeunesse, Vincent était soudainement le gars de cette série qui a échoué. Le téléphone sonnait de moins en moins. Sa carrière cinématographique a reçu un petit coup de pouce, mais il n'a pas pu atteindre le sommet. L'histoire de Vincent devient encore plus compliquée avec les années. Quand il a finalement trouvé un autre rôle principal dans Airwolf, plus d'une décennie plus tard, il luttait contre des problèmes personnels, l'épuisement de l'industrie et une image que Hollywood avait déjà écartée. Il est devenu connu comme un « ce qui aurait pu être », une mise en garde pour tout acteur qui pense qu'un succès suffira à le porter. Malgré des éclairs de génie, sa carrière a été des montagnes russes de chances perdues et de gros titres de tabloïds, sans jamais vraiment revenir sous les feux de la rampe. Jean Michael Vincent est un rappel que le timing est essentiel dans le show business. Il avait le look, le talent et le buzz, mais l'annulation précoce d'une émission l'a conduit sur un chemin qui l'a laissé toujours à la lisière d'un retour. Pendant un moment, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit la prochaine grande star. Au lieu de cela, il est devenu un mystère hollywoodien, célèbre, oublié, et à jamais lié à une émission que personne ne se souvient. Kathy Coleman, Land of the Lost. Chaque génération a son émission d'aventure, mais pour les enfants du milieu des années 1970, rien n'était plus étrange ou plus sauvage que Land of the Lost. Et au cœur de ce chaos préhistorique se trouvait Cassie Coleman, qui jouait Holly Marshall, une adolescente courageuse, intelligente et perpétuellement en danger, plongée dans un monde de dinosaures et de pylônes étranges alimentés par des cristaux. Avec son énergie écarquillée et son attitude intrépide, Coleman a fait de Holly l'un des héros du samedi matin les plus mémorables de la télévision. Les enfants du monde entier se branchaient, non seulement pour les dinosaures, mais pour voir quelle situation folle Holly allait affronter ensuite. Pendant 3 saisons, Coleman a vécu le fantasme et le cauchemar de chaque enfant, combattant les Sleestaks, se liant d'amitié avec Chaka et fuyant pour sa vie au moins.
Et une fois par épisode. Land of the Lost était kitsch, créatif, et le genre de série qui captivait les enfants devant la télé. Pourtant, c'était aussi son seul grand crédit d'actrice. Quand la série s'est terminée en 1976, Kathy Coleman a fait ce que presque personne n'attendait. Elle a quitté le métier entièrement. Pas de téléfilm, pas de sitcom de suivi, même pas la parade des apparitions en tant qu'invitée que la plupart des anciennes stars enfants accumulent au fil des ans. Coleman s'est éloignée d'Hollywood aussi rapidement qu'elle y était arrivée, faisant d'elle l'une des véritables merveilles d'un seul succès de la télévision des années 1970. Pendant des décennies, les fans se sont demandé ce qui était arrivé à la fille qui échappait aux dinosaures et déjouait les Sleestaks semaine après semaine. Les rumeurs et les apparitions lors de conventions n'ont fait qu'ajouter à son mystère, mais elle n'a jamais essayé de relancer sa carrière d'actrice. L'histoire de Coleman est l'un des rares cas de disparition à la télévision. Elle a joué dans un film culte, puis a quitté ce monde, choisissant une vie plus tranquille, loin des caméras. Mais pour chaque fan qui passait ses samedis matins plongés dans un monde d'aventure, Kathy Coleman sera toujours Holly Marshall, la fille qui a survécu au pays des géants et a disparu selon ses propres termes. David Cassidy, The Partridge Family. Certaines stars de la télévision sont nées pour jouer un rôle, et ce rôle les piège à jamais. David Cassidy était l'idole adolescente ultime en tant que Keith Partridge dans The Partridge Family. Avec sa chevelure, son sourire facile et son talent pour transformer la pop bubblegum en succès au sommet des charts, Cassidy a conquis le cœur de millions de personnes. Son visage était sur des couvertures de magazines, des boîtes à lunch et à peu près sur tous les murs de chambre d'un océan à l'autre. Pendant 4 saisons, il ne jouait pas seulement Keith Partridge. Il vivait le rêve que chaque enfant en Amérique voulait secrètement. Mais lorsque la série s'est terminée en 1974, le rêve a commencé à se défaire. Cassidy était déterminé à laisser derrière lui le personnage d'idole des jeunes. Il a tout essayé, le jeu d'acteur sérieux, la musique en solo, même le théâtre. Mais malgré tous ses efforts, Hollywood ne s'intéressait pas à David Cassidy l'adulte. Il a obtenu quelques rôles de guest ici et là, mais la machine qu'il avait construite en tant que Keith Partridge ne pouvait l'imaginer autrement. Les années post-Partridge de Cassidy étaient une lutte contre sa propre image. Il a fait face au scepticisme de l'industrie, aux fans capricieux, et à la dure réalité que la célébrité adolescente ne dure pas. Sa carrière musicale a duré plus longtemps que ses perspectives d'acteur, mais à la fin des années 70, les jours de Cassidy en tant que non-connu étaient terminés. Il n'a jamais décroché une autre série régulière, et il n'a jamais cessé d'essayer de se libérer de l'ombre des Partridge. À son crédit, Cassidy a embrassé son héritage de la culture pop plus tard dans sa vie, faisant des apparitions lors de réunions, de concerts et de conventions de nostalgie. Mais l'impression durable est celle d'une star qui a atteint des sommets incroyables, pour découvrir que redescendre est la partie la plus difficile de toutes. David Cassidy a disparu du prime time, mais il n'a jamais quitté le cœur de la génération qui a grandi en chantant avec lui. Robbie Rist, The Brady Bunch. Pendant un bref moment éclatant, Robbie Rist était l'enfant dont tout le monde parlait, bien que peut-être pas toujours pour les raisons qu'il espérait. Quand The Brady Bunch avait besoin d'un coup de pouce dans sa dernière saison, les producteurs ont sorti le tour ultime du livre de recettes télévisuelles, ajouté un nouvel enfant mignon et précoce. Entrée cousine Oliver, jouée par Rist, avec ses lunettes surdimensionnées et son énergie encore plus grande. Il était censé sauver l'émission, mais au lieu de cela, il est devenu célèbre pour autre chose, le soi-disant syndrome du cousin Oliver, un terme télévisuel pour un personnage introduit tardivement dans une série pour lui donner un nouveau souffle, mais qui au contraire signale que la fin est proche. Rist a rendu Oliver mémorable, traversant la maison des Brady avec des répliques joyeuses et une attitude positive. Pendant quelques épisodes, il était partout, sur les boîtes à lunch, dans les magazines, les talk-shows. Puis, presque du jour au lendemain, c'était fini. La série The Brady Bunch s'est terminée et le moment de gloire de Rist à la télévision s'est estompé. Contrairement à d'autres enfants stars qui ont au moins eu une seconde chance, la carrière de Robbie Rist en tant que non-connu s'est terminée avec son dernier crédit dans Brady. Bien qu'il ait trouvé un travail régulier en tant qu'acteur de voix dans l'animation et les publicités, le monde qu'il a regardé en prime time est passé à autre chose. Pas de nouvelles sitcoms, pas d'années d'idole adolescente, pas de spectacle de retrouvailles avec Oliver. Les projecteurs se sont éloignés, laissant Rist devenir une réponse classique de quiz. Qu'est-il arrivé à cousin Oliver? Pour les fans de l'histoire de la télévision, il reste le parfait exemple d'un succès éphémère. Quelqu'un qui a fait irruption à l'écran, est devenu une blague récurrente pour une génération de scénaristes, puis a disparu aussi vite qu'il est arrivé. Son héritage perdure dans le jargon télévisuel, mais pour la plupart des téléspectateurs, Robbie Rist est figé dans le temps, éternellement debout dans la cuisine des Brady.
table avec un sourire, attendant un rappel qui n'est jamais vraiment venu. Erin Moran, Happy Days. Pendant une période des années 1970 et du début des années 1980, Erin Moran était la petite sœur de l'Amérique. En tant que Joanie Cunningham dans Happy Days, elle a grandi sous nos yeux, commençant comme l'enfant à la table du dîner, puis devenant la star adolescente révélée de la série. Les spectateurs adoraient son mélange de douceur et de vivacité, et Happy Days était un tel succès que Moran a eu droit à son propre spin-off, Joanie Loves Chachi. Il semblait que les portes d'Hollywood s'ouvraient en grand, mais lorsque le spin-off a échoué et que Happy Days s'est finalement terminé, la carrière de Moran a pris un tournant dramatique. Contrairement à certains de ses coéquipiers qui ont réussi à rebondir, Moran a trouvé la transition hors de l'une des familles les plus regardées de la télévision presque impossible. Les directeurs de casting la voyaient comme Joanie et rien d'autre. Les rôles se sont taris. Moran a essayé quelques apparitions en tant qu'invitée et quelques apparitions dans des émissions de télé-réalité, mais elle n'a jamais retrouvé sa place dans le monde du divertissement. Le défi pour les stars enfants et adolescentes est toujours le même. Comment dépasser le personnage que le monde adore? Pour Erin Moran, l'ombre de Happy Days s'est avérée impossible à échapper. Au fil des années, elle a affronté des luttes personnelles et des moments difficiles, faisant de son histoire un exemple doux amer de la rapidité avec laquelle la célébrité peut s'évanouir. Hollywood peut être impitoyable, et malgré l'affection de millions de fans, l'industrie est simplement passée à autre chose. L'histoire d'Erin Moran est à la fois emblématique et déchirante, un rappel que pour chaque star qui conquiert la télévision, il y en a beaucoup d'autres qui glissent silencieusement dans le passé. Pour les fans, elle sera toujours Joanie, et sa disparition du paysage télévisuel nous laisse nous demander ce qui aurait pu être si Hollywood lui avait offert une seconde chance. Voilà donc 10 stars qui ont connu une ascension fulgurante vers la célébrité pour ensuite disparaître de nos écrans alors que tout le monde s'attendait à ce qu'elles restent sous les feux de la rampe toute leur vie. Certains ont essayé de se réinventer, certains ont disparu par choix, et d'autres se sont simplement perdus dans le tourbillon de l'histoire de la télévision. Qui, selon vous, méritait un second acte? Quelle star disparue ramèneriez-vous pour un épisode de plus? Partagez vos théories dans les commentaires. Abonnez-vous si vous aimez découvrir les meilleurs mystères de la télévision et continuons la conversation car à Hollywood, un retour est toujours à un épisode près.